5 mauvaises habitudes qui détruisent vraiment votre testostérone et quoi faire pour remonter votre taux de testo. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010 et auteur de Les secrets de l'extase féminine, comment devenir le meilleur coup de sa vie. La première chose qui peut faire beaucoup de mal à votre taux de testostérone, c'est la malbouffe, les sodas, l'alcool, la cigarette. Déjà parce que c'est malsain et ensuite parce que dedans il y a des perturbateurs endocriniens. La deuxième catégorie dans laquelle il y a des perturbateurs endocriniens, c'est par exemple tout ce qui est plastique. Perturbateur endocrinien, ça va niquer votre testo, mais ça peut aussi donner des cancers et ce genre de trucs. Donc par exemple, si vous buvez souvent dans des bouteilles en plastique, vous avez vu le scandale de Nestlé là, qui coupait son eau soi-disant pure de source par de l'eau du robinet pour la vendre plus cher, c'est scandaleux. Mais en plus de ça, en fait, le plastique, quand il passe par exemple au soleil, tout ça, ça peut mettre des perturbateurs endocriniens dans l'eau que vous buvez. Donc préférez les bouteilles en verre, il y a des carafes aussi qui peuvent filtrer l'eau. Parce que l'eau du robinet, par endroit aussi, il faut la filtrer, elle n'est pas très bonne. Quand vous faites réchauffer votre nourriture le midi, par exemple, préférez des trucs en verre plutôt qu'en plastique, là, les Tupperware et tout ça. Encore une fois, dans les produits ménagers aussi, il y a pas mal de perturbateurs endocriniens, donc quand vous faites le ménage, vraiment aérez bien après. Troisième catégorie de choses qui perturbent votre taux de testostérone, c'est un mauvais sommeil. Donc vous couchez très tard, regardez un écran très tard avant de dormir, tout ce genre de choses qui peut perturber votre cycle de sommeil va aussi perturber votre production de testostérone. Quatrième catégorie de choses qui vont niquer votre taux de testostérone, c'est si vous vous masturbez trop souvent, en plus devant du porno, tout ça. Donc vous allez en fait demander à votre corps toujours de dépenser en produisant du sperme. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en se branlant trop souvent, vous sentez des fois que vous vous videz de votre masculinité, mais en fait c'est ça, hein, ça joue sur votre taux de testo. Donc ce qu'il faut faire ici, la solution, c'est pas de ne plus se masturber, c'est pas de ne plus faire l'amour, de ne plus éjaculer, c'est d'arriver à une maîtrise éjaculatoire, arriver peut-être même à maîtriser des orgasmes sans éjaculation. Je vous ai fait 2 vidéos précédemment sur le sexe Tao, le Tao sexuel, allez les voir, on parle bien de ça, on parle bien d'arriver à avoir des orgasmes, à se faire du bien sans éjaculer. Cinquième catégorie, c'est tout ce qui va être dans le stress, que je vais mettre dans le stress, pas seulement votre stress au boulot, mais également le stress visuel. Quand vous regardez des pornos, d'accord, ça rend accro parce qu'il y a une certaine violence, tu vois, dans le porno. C'est souvent du sexe hard, du sexe extrême, des pratiques de plus en plus extrêmes, des femmes de plus en plus refaites, etc. Ça a un côté stressant. Mais il y a du stress aussi dans tout ce qui est jeux vidéo. Dans le jeu vidéo, beaucoup de jeux vidéo très violents. Je ne te parle pas des trucs tout mignons, là. Je te parle vraiment des jeux vidéo avec des armes, des trucs comme ça. Ben, ça peut aussi stresser. Et puis sur Netflix et autres plateformes de télé, en plus du wokisme, il y a beaucoup de violence. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, l'être humain développe, on va dire, une tolérance, une habituation à ce qu'il voit. Et donc quand les premières séries où il y avait un meurtre dans un film, ça faisait vivre des émotions aux spectateurs, ils ressentaient des trucs, ils regardaient. Aujourd'hui, tu vas avoir du sang, des bras coupés, des trucs. Il faut aller de plus en plus loin pour que le spectateur ressente le même degré d'émotion, si tu veux, parce qu'il s'est habitué à force de voir des trucs violents à la télé. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi personnellement, je trouve ça très dérangeant, des séries de plus en plus gore, quoi, de plus en plus... ça met mal à l'aise. Ça aussi, ça joue sur votre taux de stress et votre taux de testostérone. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, à part éviter tout ce que j'ai cité? Vous pouvez faire du sport, avoir une activité sportive, musculation, natation, course à pied, peu importe, parlons déjà pas dans les détails, parlons déjà de faire du sport, d'avoir une activité physique, ça va vous faire beaucoup de bien. Ensuite, prendre le soleil, si vous arrivez à prendre le soleil, ou en tout cas avoir de la vitamine D, il y en a en pharmacie, mais le mieux c'est bien sûr de prendre le soleil. Et puis, trouver un ou une partenaire qui soit dans une bonne énergie, qui vous fasse vivre des choses sexuellement bien. Et du coup, parce que tu vois, si tu couches avec des personnes malsaines, par exemple, eh bien, ton énergie sexuelle, elle circule, elle se mélange à des gens malsains. Et du coup, quelque part, on est plus dans la spiritualité du sexe là, mais quelque part, ça te fait du mal aussi. Voilà, donc en plus de sauver votre taux de testostérone, j'ai également probablement donné des conseils qui vous éviteront un cancer. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous aussi. Prenez votre fiche, je reviens dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé pour aller plus loin avec moi et ne rater aucune vidéo.